Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. 27 décembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et je persiste à dire un jour de grâce parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus-Christ te dit pour toi ce matin. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi conformément à ses promesses, à sa parole. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te suffit de prendre conscience que tu n'es pas seul, que Jésus-Christ t'accompagne ce jour du 27 décembre. Bien sûr, nous pouvons regarder autour de nous et voir les guerres, les difficultés, les problèmes, les soucis. Cela n'empêche Jésus-Christ est avec toi selon sa promesse tous les jours, dans chaque circonstance, et ceci jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Parce que si un jour le monde n'existe plus, alors Jésus-Christ ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et pendant, pendant les jours passés, les gens ont fêté, ils ont fêté ce qu'ils appellent Noël. Mais Noël n'est pas une fête qui correspond vraiment à Jésus-Christ. C'est une date qui a été fixée comme ça, car personne ne connaît réellement la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas la fêter. Mais je dis seulement, si les gens prétendent que c'est la naissance de Jésus, notre rôle à nous, c'est d'utiliser quand même ce jour, pas forcément pour fêter la même chose que les gens, pour remercier Dieu, parce qu'un jour quand même dans l'année, on ne sait pas lequel, mais il y a un jour quand même que Dieu le Père a utilisé pour nous faire le don de son Fils. Donc, c'est le don de Dieu. Jésus-Christ dit qu'à Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit même qu'il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge et condamne le monde, mais seulement pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, Noël ou pas, quels que soient les noms qu'on peut donner à cette date, c'est pour nous un jour comme tous les autres jours, comme pour nous chaque jour est vécu avec Jésus-Christ. Donc, ce jour qu'on appelle Noël, on peut l'appeler comme on veut, c'est pour nous un jour comme les autres jours. Nous l'avons, les gens l'ont fêté, mais pour moi, tous les jours, je fête la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Ce n'est pas un jour qu'il faut choisir pour se souvenir de Jésus-Christ. D'ailleurs, ceux qui fêtent Noël dans leur fête, ils ne se souviennent même pas de Jésus-Christ. En général, c'est la fête de la nourriture. On mange bien, on boit bien, on se saoule. Après, on dit on a fait la fête, on a fêté Noël, mais on n'a pas fêté Jésus-Christ. Mais toi, personnellement, en tant que disciple de Jésus-Christ, chaque jour peut être pour toi un jour de fête avec Jésus-Christ. Chaque jour, tu peux élever ton âme vers Dieu le Père pour lui dire merci de t'avoir donné Jésus-Christ à chaque instant de ta vie. Moi, je n'attends pas le jour qu'on appelle Noël ou qu'on va appeler vendredi saint ou dimanche Pâques pour célébrer Dieu. Les jours sont tous les mêmes, sauf pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui vivons dans la présence de Jésus-Christ, nous qui sommes conscients que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien, chaque jour pour nous est un jour avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement les jours que les religions ont choisis. Mais le jour pour moi, chaque jour est un jour avec Jésus-Christ. Donc aujourd'hui pour toi, c'est 27 décembre. C'est un jour de grâce. Tu dois vivre avec la présence de Jésus-Christ en prenant conscience qu'il est présent et qu'à chaque instant, tu peux élever ton âme et ton esprit vers lui pour lui dire merci. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni et toi aussi tu sois béni. Et je vais prendre l'occasion pour prier avec toi. Car Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons, que nous devons adresser nos prières au Père en son nom. Il dit, quoi que ce soit, tu demandes au Père en son nom, il va répondre à ta prière pour que le nom du Père soit glorifié. Et ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà prié avec toi, peut-être tu es seul dans ta maison, seul dans ta vie, seul dans ta chambre,
peut-être celle dans ton lit de malade, celle dans ta situation difficile, eh bien, je vais te dire ce matin que Jésus-Christ te voit, comme nous avons lu hier concernant ces paralytiques qui étaient au bord de la piscine de Bethesda. Alors, je vais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui se trouve en communion avec moi au travers de cette vidéo. Eh bien, nous savons que tu n'es pas limité par le temps et les circonstances, voire même la distance. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de toucher ma sœur maintenant, de toucher mon frère, de toucher cette personne qui est en communion, quelle que soit la personne, quel que soit là où il est, qui t'a toute puissance. La touche maintenant et apporte dans sa vie la solution à ses problèmes, à ses besoins. Comme tu as vu cet homme au bord de la piscine qui avait personne pour l'aider. Eh bien, tu vois, quelquefois aussi, nous pouvons trouver dans des circonstances dans ce monde où il n'y a personne pour nous aider, mais toi, tu es là. Alors, je te demande dans le nom de Jésus de poser ton regard d'amour, ta main bénissante sur mon frère, sur ma sœur maintenant qui prie avec moi et que son corps soit guéri, que son âme soit guérie, que son esprit soit guéri, qu'il puisse avoir solution à ces problèmes qui empoisonnent sa vie maintenant. Tu es celui qui libère. Alors je prie pour une pleine libération de mon frère, une pleine libération de ma sœur. Et je proclame cette libération. Je proclame ta libération maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de ton corps. Je proclame la délivrance de ton âme. Je proclame la paix, la joie, le bonheur en toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Papa, merci, parce que c'est toi qui accomplis cette prière que je t'adresse maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie parce que je crois à la puissance de la prière. Je crois au pouvoir qui réside dans la prière. Jésus-Christ a dit de prier, de demander en son nom. Je vais continuer avec toi la lecture de ce texte de l'évangile de Jean, où devant la piscine de Bethesda, nous avons lu que Jésus a vu cet homme. Il s'est approché de lui. Et cet homme lui a dit, eh bien, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Voilà. Jésus-Christ trouve cet homme dans cette situation impossible. Et sa situation est impossible puisqu'elle était paralysée. Il ne pouvait pas se déplacer lui-même, sinon s'il devait se déplacer, il fallait traîner. Le temps qu'il traîne, il y a d'autres qui sont moins handicapés que lui, qui plongent dans l'eau, qui sont guéris. Hein? C'était le plus fort, le plus rapide. Il gagnait. Et comme dans notre monde aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur qui gagne, le plus fort qui gagne. Jésus-Christ vient. Tu n'es peut-être pas le plus fort, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais Jésus-Christ te voit. Il a un plan pour toi. Il a une solution pour ta vie personnellement. Il n'est pas question d'attendre d'être un champion pour gagner. Mais Jésus-Christ peut gagner dans ta vie. Jésus-Christ a guéri cet homme sans qu'il soit obligé de se jeter dans l'eau. Jésus a donné sa parole. Jésus-Christ lui dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Donc Jésus-Christ a la puissance, le pouvoir de te guérir, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, quel que soit le mal qui est dans ton âme, quelles que soient les souffrances qui est dans ta vie, quel que soit le problème qui te ronge, qui t'empoisonne la vie, qui t'empêche de vivre comme il faut. Jésus-Christ est la solution. Pour les gens qui étaient là au bord de la piscine, ils avaient une méthode pour guérir. Leur méthode, c'était d'aller se jeter dans l'eau avant tout le monde, une fois que l'eau était agitée par le passage de l'ange. Mais il ne s'agit pas pour nous de donner une méthode à Jésus. Il s'agit seulement de placer notre foi en lui. Tu n'as pas besoin de savoir comment Jésus va faire pour te délivrer.
car il dit tout pouvoir lui a été donné. Il peut tout faire pour toi. Alors, dans le nom de Jésus, je t'invite à croire à la puissance de Dieu pour ta guérison, pour ta délivrance. Et je t'invite à bannir de ta vie la peur, la panique, toutes ces choses qui sont là pour t'empêcher d'avancer. Eh bien, pas de panique. Mettez tout ça de côté. Regarde vers Jésus-Christ. Car là où toi, tu ne peux pas agir, cet homme ne pouvait pas se lever lui-même pour aller se jeter dans l'eau. Mais Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le texte dit qu'aussitôt, cet homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Eh bien pour toi aussi, une parole de Jésus peut t'apporter la délivrance. Reçois dans ton cœur la parole de délivrance qui vient de Jésus-Christ. Reçois dans ton cœur cette parole de guérison, cette parole de libération qui est la parole de Jésus-Christ. Élève-toi. Ne restez pas par terre. Ne restez pas dans le découragement. Ne restez pas dans la déprime. Ne restez pas dans la désolation. Ne restez pas dans la panique. Crois en Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui et sois guéri de ton mal. Sois sauvé. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour ton salut. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour ta guérison, pour ta libération. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu qui triomphe de tout dans ta vie. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé de tout mal. La parole de Jésus-Christ t'apporte maintenant la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit, marche. Tu n'es plus handicapé. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit, marche. Crois en lui, crois à la puissance de sa parole. Lève-toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom du Père soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a et il aura toujours une solution pour ta vie. Et si tu aimes cette vidéo, il faut cliquer pour dire que tu aimes, afin qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes. Et toi, je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde.